Bonsoir à tous. Cette semaine, l'Église du Monde prend la direction du Cameroun, pays d'Afrique centrale de 22 millions d'habitants, majoritairement chrétiens, environ 60% de la population, et qui compte 20% de musulmans. Alors depuis 2 ans, vous le savez, le nord-est du pays connaît des tensions provoquées par des attaques de la secte islamiste Boko Haram en provenance du Nigeria voisin. Ces violences qui visaient essentiellement des villages près de la frontière nigériane n'épargnent plus désormais les grandes villes, plus en profondeur sur le territoire camerounais. Et ces attaques touchent indifféremment les chrétiens et les musulmans. Alors nous verrons quel est le climat aujourd'hui au Cameroun. Et puis nous parlerons aussi des défis pour l'Église catholique, confrontée notamment à la croissance des églises évangélique. Pour en parler, j'ai la joie d'accueillir Germain Hervé Mbia Yebega. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes politologue camerounais. Vous travaillez pour plusieurs centres de recherche et notamment l'Institut Afrique Monde qui est situé à Paris. Vous êtes chargé de programme gouvernance, paix et sécurité. Tout à fait. On va revenir un petit peu sur ce contexte global, nous, qu'on suit régulièrement depuis 2 ans, qui touche le nord-est du Cameroun. Le Cameroun, situé dans une région sensible avec le Nigeria pour pays frontalier, le Nigeria à l'ouest, la RDC au sud-est, le Tchad au nord. Voilà, donc dans un contexte très particulier depuis ces dernières années, comment va le Cameroun aujourd'hui ? Alors, je dois dire que le Cameroun se situe particulièrement dans un contexte chrysogène. Comme vous venez de dire, le Nigeria est un pays en guerre, le Tchad l'est depuis des années également, et puis la RCA est un État pratiquement éclaté. Voilà. Donc le Cameroun se trouve donc dans cette conjecture-là et il est un pays en guerre. Voilà. Un pays en guerre, il y a d'abord la guerre la plus ancienne, la plus courante, en fait, c'est dont on parle le moins, c'est la guerre contre la pauvreté, et la guerre la plus récente, la plus médiatique, qui est celle contre Boko Haram, qui est donc cet acteur de nuisance terroriste, qui a un projet de société qui est incompatible avec le substrat sur lequel se construit l'État au Cameroun. Voilà. Donc, le Cameroun est donc en guerre, voilà. Et en ce moment, en fait, ces guerres sont menées de front, et celle dont on parle le plus étant la guerre contre Boko Haram. Voilà. Ce que vous voulez dire, c'est qu'on ne parle pas de cette autre guerre qui se joue aussi sur la pauvreté, puisque effectivement, le Cameroun est l'un des pays les plus pauvres au monde. Oui, bon, il est un pays en crise économique, en crise politique, en crise globale. Voilà. Donc voilà, je dis, et même ce substrat-là permet, ce terreau en fait, permet en fait, a permis et continuera de rendre possible l'incrustation des dynamiques externes, comme celle de Boko Haram, qui est un cas de figure, mais qui n'est pas le seul. On a connu au Cameroun d'autres situations confligènes, notamment dans des revendications sécessionnistes d'une partie du Cameroun anglophone, par exemple. On a connu dans les années 90, lors de l'avènement du multipartisme, une très grave crise politique qui s'était étendue sur plusieurs années, qui a fait vaciller en fait les fondements même du pouvoir au Cameroun. Donc la pauvreté est au cœur de toutes ces préoccupations-là, et je voudrais tant que nous parlions aussi bien qu'il soit fait cas aussi bien des préoccupations de fond, qui sont celles de la pauvreté, sur lesquelles en fait se greffent toutes les autres connexions. Voilà. D'accord. Et qui sont un terreau pour ce déploiement. Alors, on va revenir plus en détail sur justement comment évolue cette situation autour de Boko Haram, mais d'abord aussi une question un peu plus large sur le Cameroun qui compte environ 200 ethnies. Je crois qu'il y a 250 langues qui sont parlées au Cameroun. Voilà. Est-ce que l'Église vit de manière simple ce pluralisme culturel et ethnique? Est-ce que c'est compliqué? Alors, c'est un fait social qui est indéniable, qu'il y a de très nombreuses sous-cultures, en fait, voilà, qui participent des transactions, comme je disais, qui construisent l'État. Voilà. L'Église n'est pas à part. Elle participe grandement des dynamiques de fond et elle est parcourue des mêmes spasmes, voilà, des mêmes difficultés, mais elle connaît les joies et les peines de cette diversité. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais l'Église elle est dans un contexte, elle interagit avec son contexte, voilà, elle porte un discours,
elle produit un discours et elle porte un discours en fait qui est en rapport avec ce qu'ils en vivent. Voilà. Et je revenais tantôt sur ça, mais je ne peux ne pas manquer de dire, d'évoquer les différentes déclarations et lettres pastorales de la conférence épiscopale des évêques du Cameroun qui aborde tout un horizon de thèmes, allant du tribalisme à la corruption, à la démocratie, à la pauvreté, et même récemment, au thème de la 39e session de l'Assemblée des évêques, il a été fait cas de l'insécurité transfrontalière au cours d'une déclaration de la conférence épiscopale. Voilà. Donc, toutes ces questions, en fait, sont des questions de société qui sont abordées avec assurance et autorité par l'Église du Cameroun. On en revient à cette situation transfrontalière évoquée par l'Église et Boko Haram. Alors, il y a 2 semaines, une centaine de membres de la secte ont été tués lors d'une opération, vaste opération menée par l'armée camerounaise dans l'extrême nord. Il y a eu aussi une libération de 900 personnes qui se trouvaient dans des villages, 5 villages occupés par la secte. Alors dites-nous un petit peu, on a le sentiment que par certains aspects, Boko Haram maintenant est attaqué. Il y a eu un engagement aussi de l'armée tchadienne à un moment aux côtés du Cameroun. Donc que les vastes opérations sont peut-être plus limitées aujourd'hui, mais ça n'empêche pas des poches qui subsistent d'action. Est-ce qu'elle a changé son mode opératoire ? Alors, il faut situer cette dynamique en fait à plusieurs niveaux. Il y a eu une guerre dite conventionnelle, voilà, qui a opposé l'armée camerounaise et puis ensuite les armées tchadiennes et camerounaises aux troupes de Boko Haram. Bon, ensuite, il y a eu, il faut le dire, que cette guerre-là conventionnelle, Boko Haram l'a perdue. Bon, aujourd'hui, il subsiste en fait des nids, des cellules qui sont encore nuisibles. Tout à fait, et qui se déploie et qui se manifeste en fait par tout un ensemble d'explosions kamikazes, voilà, qui sont très courants dans une partie très localisée en fait de la région de l'extrême nord, notamment les villages frontaliers du Nigeria voisin. Donc, alors, l'opération Alpha, donc, qui a cours en ce moment dans cette partie du pays, est en ce moment en train de se déployer pour effectivement éradiquer les restes de ces cellules souches-là qui à terme, en fait, produiront toujours des dégâts. Donc, il y a d'une part la dynamique locale camerounaise, il y a la dynamique aussi sous-régionale. Il a été mis sur pied en février dernier, à la suite de l'arrivée au Cameroun du contingent tchadien, qui s'appelait les forces armées tchadiennes d'intervention au Cameroun, les FATIC. Il y a eu création d'une force mixte multinationale par la commission du bassin du lac Tchad, à laquelle appartiennent le Cameroun, le Nigeria, le Niger et le Tchad. Alors, cette commission, donc, a mis sur pied une force multinationale mixte dont l'opérationnalité, en fait, est à l'œuvre. L'état-major de la force en question se trouve au Tchad. Elle compte approximativement 9000 hommes et son déploiement progressif donc, va prendre en charge la dimension tout à fait locale qui incombait aux Camerounais, aux Tchadiens et puis aux Nigériens et aux Nigérians. Voilà. Est-ce que les attaques, ou en tout cas est-ce que le climat affecte d'une façon ou d'une autre les communautés chrétiennes ? On sait bien que Boko Haram vise indifféremment les chrétiens et les musulmans, mais est-ce que ça affecte Je dois dire qu'au Cameroun, il n'y a pas de guerre religieuse en fait. Boko Haram, c'est la guerre contre la pauvreté, c'est la guerre contre un projet sociétal en fait qui est incompatible avec ce que nous projetons au Cameroun. Voilà. Donc il n'y a pas... Boko Haram n'attaque pas en particulier des chrétiens. Donc c'est une guerre en fait contre un obscurantisme qui a prétention à s'imposer. Voilà. Il n'y a pas... alors, il y a eu quelques enlèvements de membres du clergé. Voilà. Du père Van den Busch. Oui, voilà. Alors, c'est assez ciblé. C'était tous des Occidentaux. Et pour des raisons évidentes que vous savez, les rançons sont payées. Et puis voilà. Donc, il n'y a pas une guerre de Boko Haram contre les chrétiens. Mais c'est une guerre de Boko Haram contre le Cameroun. Voilà. Est-ce que d'une façon ou d'une autre, ça cristallise des tensions entre les communautés ou pas du tout ? A priori, vu d'ensemble, en fait, il n'y a pas une inclination de ceux qui ne sont pas musulmans contre les musulmans. Ça n'existe pas. Il y a une crainte en fait diffuse qui s'installe, qui
qui est paralysante, c'est tout à fait normal qu'on se pose des questions, qu'on s'interroge. Mais bon, voilà, il n'y a pas de crispation identitaire religieuse au Cameroun. Ça n'existe pas. Voilà. Alors, en tout cas, si on l'a vu, Boko Haram a été affaibli. La situation reste cependant très difficile pour les Camerounais. Si vous permettez, Boko Haram a fait allégeance à l'État islamique. Voilà. Alors, je dois quand même dire que l'État islamique contrôle pratiquement 25% du territoire libyen et que c'est une menace à terme. C'est une menace. Alors, la préoccupation est d'abord camerounaise, elle est sous-régionale, mais aussi elle est africaine. Voilà. Et elle concerne tout le monde. Dans la mesure où l'État islamique, en fait, je ne vous l'apprends pas, a pu frapper en quelques jours d'écart un avion russe en Égypte, des rues à Beyrouth et puis à Paris le 13 novembre. Donc, et les États-Unis, plus récemment. Tout à fait, voilà. Alors, on le disait, si Boko Haram a été affaibli, la situation reste cependant très difficile pour les Camerounais. C'est ce que nous expliquait il y a quelques semaines à Rome Monseigneur Samuel Cléda, qui est le président de la conférence épiscopale du Cameroun. On écoute son témoignage. Il y a des communautés chrétiennes dans le diocèse de Maroua qui ont été fermées. Évidemment, ça a été un très grand choc pour eux, d'abandonner leur église, d'abandonner leur village. Voilà la situation. Oui, il y a beaucoup de prêtres qui sont partis et même, il faut voir qu'il y a eu beaucoup de personnes tuées au moment où Boko Haram était encore constitué comme une armée et venait attaquer. Alors ils ont attaqué beaucoup de villages et quelquefois détruit vraiment des villages entiers. Le Tchad est venu au secours du Cameroun pour combattre le Boko Haram. C'est là où le groupe Boko Haram se trouvait affaibli. Le groupe Boko Haram n'est plus aujourd'hui en mesure de venir attaquer des villages. Alors maintenant, c'est sûr que sa technique aujourd'hui, sa technique c'est, n'est-ce pas, d'aller poser des explosifs. Ce sont des gens qui se cachent bien, qui se cachent très bien et qu'on n'arrive pas facilement à mettre la main sur eux. C'est ce que vous nous disiez, c'est qu'effectivement, on a beau déployer des forces, mais voilà, il reste ces poches il s'agit aujourd'hui d'une guerre dite asymétrique. Voilà. Donc il s'agit en fait de pouvoir déceler les petites mains et toute l'infrastructure, toute la logistique, en fait, toute la chaîne de commandement qui aboutit aux ceintures d'explosifs qui ciblent très généralement des lieux publics, des mosquées, des marchés, voilà. Donc Boko Haram cette secte, en fait, continue d'être un opérateur de nuisance capitale parce que son allégeance récente à l'État islamique nous fait augurer d'un avenir en fait, qui n'est pas très promoteur. Il faut absolument en fait, couper à la base voilà, tout lien, toute possibilité qu'il a de pouvoir se déployer. Et la question doit se résoudre non seulement au Nigeria, qui est le pays d'émergence de cette secte-là, mais également, il y a, comme je vous disais, une dimension sous-régionale de la crise. Il faut pouvoir fixer des objectifs, mettre sur pied des méthodes et puis mobiliser les ressources qu'il faut pour faire face à cette hydre-là. Voilà. Il faut plus de moyens, il faut plus de coordination, il faut plus de projection, plus de ressources. C'est très laborieux. Ben, une guerre coûte beaucoup d'argent, vous savez. Les différents pays contributeurs en fait, ont été victimes même de Boko Haram, semblent avoir été pris de court par la survenance d'un phénomène dont on a pourtant vu l'émergence progressive et lente. Voilà. Donc là, il faut beaucoup de moyens. Voilà. La guerre a un prix qu'il faut consentir à payer. Et vous avez affaire à des États, pour ne parler que du Cameroun, qui n'a pas toujours en fait, toutes les ressources qu'il faut pour faire face à ces contraintes-là. Mais il y a une dynamique qui est irrémédiable, qui fait que, tout à fait. On va à présent s'intéresser au visage de l'Église du Cameroun, une Église confrontée à de nombreux défis, parmi lesquels croissance des églises évangéliques, famille à consolider. Alors, quelle réponse proposent les catholiques ? Eh bien, un exemple à Bafoussam, situé au nord-ouest de Yaoundé, la capitale. Le diocèse a lancé il y a un an Radio Vox Ecclesiae. Objectif, évangéliser et former les auditeurs. C'est un reportage de Coraline Salboche.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à RVE Info de ce mardi 7 juillet 2015. Il est 7h30 et la journée a déjà commencé sur les ondes de la radio diocésaine de Bafoussam. Radio Vox Ecclesiae, RVE, est née il y a près d'un an. Au micro, Olivia Dossi, jeune mère de famille en mission Fidesco. Elle est aidée et accompagnée par René Chouamo, journaliste camerounais. C'est une radio au service de l'évangélisation. Et comme aujourd'hui, on ne peut pas évangéliser sans s'occuper de l'être humain, de son environnement, donc en plus d'apporter la bonne parole, qui est la parole de Dieu, cette radio fait aussi dans le social. Nous continuons aujourd'hui notre série sur le renouveau familial. La famille est au cœur des programmes de RVE. Les émissions sont l'occasion d'aborder des questions sensibles. Les femmes qui ne donnent que des filles, c'est des femmes qui sont négligées dans la société parce qu'on dit que leurs filles ne sont pas importantes, elles ne peuvent pas travailler pour le développement social. Valérie et Simplice témoignent en couple. C'est un signe fort envoyé à l'ensemble des auditeurs. Construire une nation, c'est d'abord asseoir la cellule familiale. Un des objectifs de notre évêque, de vraiment aider les familles à mieux éduquer leurs enfants, à s'occuper de leurs enfants, à ce que les couples aussi se retrouvent en couple et partagent les mêmes valeurs pour construire leur famille en fait. Et c'est pas des choses qui étaient à la base très recherchées au Cameroun parce que souvent la femme a un petit rôle, elle est un peu au second rang et les enfants, on s'en occupe peu. Ce jour-là, ce sont des jeunes qui animent un temps spirituel. Entends nos prières, entends-nous. Objectif de la radio, fidéliser un large public d'auditeurs chrétiens, mais la tâche n'est pas facile dans la région. Notre rayon de diffusion compte près d'une vingtaine d'autres radios qui appartiennent à d'autres sensibilités. Et il y a, comme vous le savez, en Afrique et particulièrement au Cameroun et dans notre région qui est la région de l'Ouest, l'émergence des nouvelles églises, ces églises du réveil comme on les appelle, qui proposent tout, des miracles à tout bout de champ et qui détournent les chrétiens catholiques qui sont fascinés par cette façon d'agir-là. Donc il faut recentrer le message de l'Évangile et ça, c'est le défi. Signe encourageant, RVE a officiellement entamé sa 2e saison sur les ondes locales. L'importance de ces églises du réveil, et peut-être que l'église catholique est en train de se réveiller, je ne sais pas, pour essayer de faire face. Dites-nous justement, ça c'est une vraie difficulté, cette croissance des églises évangéliques dans le pays. Comme vous dites, il existerait au Cameroun plusieurs centaines, approximativement 500 églises dites du réveil. Voilà. C'est beaucoup. Mais qui arrivent en fait dans un contexte très particulier, celui de la prédominance des églises catholiques et protestantes, que j'appelle les opérateurs historiques de référence. Voilà. Et il arrive donc qu'au terme donc de l'événement du multipartisme, il y a une loi sur la liberté d'association qui permet la création de toutes ces chapelles-là qui ont des profils très divers, atypiques, et qui se distinguent en fait dans ce marché de la foi qui est assez ouvert par le débauchage, si je puis me permettre. Elle recrute. Absolument. Et elle conserve un discours, elle produit un discours qui est en conformité avec les attentes d'un public qui est sous le coup, comme je vous disais, d'une crise, notamment une crise économique qui est grandissante, qui est indéniable. Mais figurez-vous que vous avez au Cameroun 85% de la population qui ont moins de 45 ans. J'en fais partie. Voilà. Alors, ces gens-là sont doués d'une extraversion extraordinaire. Ils se posent des problèmes concrets d'accès à l'éducation, d'accès aux soins de santé, d'accès à l'emploi, au logement. Et ces gens qui produisent donc des discours qui sont tout à fait opportunistes, leur disent... oui, ben moi j'ai vu... Une voix séduisante. Vous savez, vous avez besoin d'un travail, d'un époux et même d'un visa pour aller en Occident. Voilà, bon. On vous impose des mains, vous payez ce qu'il faut payer, et puis après, bon, mais voilà, on vous dit, vous aurez ce dont vous avez besoin. L'Église catholique, elle est dépassée par cette situation-là ? Alors, je ne pense pas qu'elle soit dépassée, mais il lui faut accuser le choc, voyez-vous. C'est ça le problème. Et puis, nécessairement, en fait, se regarder elle-même, effectuer les aggiornements pour savoir les raisons pour lesquelles... Les gens partent.
Voilà. Alors c'est fondamental. Si elle ne se pose pas la question, si elle ne sait pas effectuer le diagnostic opérant, voilà, elle ne pourra pas produire des mesures pour une théologie pastorale opportune, voilà, qui va vers les gens, qui est en phase avec l'évolution du monde. Alors, je ne m'étendrai pas sur les détails, mais il faudrait absolument que l'Église, en fait, se ressaisisse, qu'elle soit présente, qu'elle se projette, qu'elle soit plus prophétique qu'elle n'a été encore, et qu'elle réponde aux attentes des gens qui sont, en fait, des attentes toutes existentielles, humaines. Tout à fait humaines, voilà. Alors, il y a un autre défi, vous le disiez, hein, la pauvreté endémique. Il y a aussi une corruption très, très importante, présente à tous les échelons de la société. Partout, même dans l'Église, partout. Même dans l'Église. Partout. Bon. Dites-nous, voilà, est-ce que l'Église, alors peut-être en dehors des brebis égarées, est-ce que l'Église, elle a une voix sur ces questions-là? Est-ce qu'elle... alors, l'action sociale de l'Église, on l'imagine bien, mais est-ce qu'elle a aussi une parole pour voilà, dénoncer l'Église catholique est, ce qui ne va pas au Cameroun, le premier opérateur, la première institution de la société citoyenne, en termes de durabilité dans l'histoire, en termes même de maillage de tout le territoire national, et en termes même de compétences. Enfin, la formation des hommes et des femmes, tout un réseau d'écoles, qu'elles soient primaires, secondaires et même universitaires. Moi, je suis le produit d'une université catholique. Alors, l'Église, donc, a une présence qui est une présence qui n'est pas neutre, qui est active, qui est pleine, qui est entière. Voilà. Alors, elle porte sur la société dans laquelle elle émerge et avec laquelle elle interagit. Elle porte un regard en fait de lucidité. Bon, maintenant, entre le constat et les mesures qui sont prises en fait, il y a un temps. Et puis, il s'agit de changer dans le fond des manières de penser et d'agir des gens. Alors, ça ne se fait pas comme ça d'un trait de plume. Bon, moi, je reviens sur les différentes lettres pastorales que la conférence épiscopale a publiées. Je vous dis, il y a un horizon très large de thématiques abordées. Il y a même la corruption. Voilà. C'est-à-dire que elle le dénonce, ça. Mais bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on ne peut pas proposer un projet évangélique, comme celui que l'Église porte, en fait, et ne pas mettre l'homme face à lui-même. Voilà, donc tout ça est entrepris, c'est fait, mais bon, on porte sur l'Église en fait un regard assez critique, assez exigeant, à hauteur des prétentions qu'elle porte, du projet qu'elle porte. Donc, il y a des choses qui se font, qui sont peut-être beaucoup moins mises en relief que des scandales qui surviennent dans une société en fait qui est parcourue, comme je vous disais, de toutes les tribulations de l'État en guerre, en crise. Voilà. Donc, et l'Église n'est pas épargnée par ces contraintes-là, mais elle tient un discours, pour ne prendre que ce cas de figure-là, elle tient un discours qui est en fait à la hauteur des prétentions du projet qu'elle porte. Et puis, dans le cas particulier des églises évangéliques, par exemple, des églises dites du réveil, il y a une communauté dite Ephata, charismatique, qui existe à Yaoundé depuis à peu près 40 ans. Donc elle a connu un regain de vigueur suite à l'événement, suite à la bousculade en fait, dont fait l'objet l'Église par l'apparition des églises évangélistes. Voilà. Donc voilà, Ephata est un cas de figure particulier. Bon, mais, alors, simplement, il faut savoir... il faut faire des choix pastoraux en fait, qui sont en conformité avec la ligne directrice, mais parce que, par égard, j'ai pu voir ci et là des manifestations, enfin des manifestations en fait, assez proches, assez voisines, des actes assez proches de ce qu'on a pu observer et dénoncer dans des églises dites du réveil. Alors,
il faut porter aux gens un discours en fait en cohérence avec les contraintes de leur environnement et puis un discours d'intelligence et un discours de progrès, de responsabilité. Voilà. Parce que la question fondamentale, c'est la formation des hommes et des femmes. Voilà. C'est central. Et l'Église dispose de moyens. Bon, elle interagit avec l'État qui l'appuie. Il y a une complémentarité entre l'État et l'Église. Dans ce contexte de laïcité, mais bon, pour autant, l'Église dispose encore de moyens aujourd'hui pour pouvoir en fait influencer de manière durable la dynamique de la formation des hommes et des femmes qui est au centre, au cœur de tout développement durable. C'est l'enjeu pour l'avenir de votre pays. Merci beaucoup, Germain Hervé Mbia Yebega, pour votre éclairage sur la situation des chrétiens au Cameroun. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site kto.tv.com. Très belle soirée à tous. Au revoir.